mesdames et messieurs, il est là. Notre humoriste du jour, il a pris encore aujourd'hui l'engagement de vous permettre de démarrer votre journée en beauté, dans la gaieté, dans le sourire, parce que le rire est thérapeutique, c'est ce qu'il dit souvent. Pasteur Zan, oui, bonjour. Le riz, comme vous le constatez, c'est... Je n'ai pas dit le riz. Hein. Non, c'est pas le riz. C'est quand vous avez fait que vous commencez à dire le riz. Non, le riz, c'est comment le riz. Voilà. Riz comme tu dis. Riz rose. C'est que j'ai dit que le riz. Oui. Ma grand-mère dit Nukiko. Bon, bref, quoi. Vous faites ma grand-mère dit Nukiko. Donc, Nukiko, c'est plus simple, Nukiko. C'est ça. Comme il n'y a pas ça dans le dictionnaire, la rose, mais il y a un dictionnaire de fond qui est Nukiko. Donc, on peut comprendre. Tu vois. Donc, moi, je suis là, comme tu le sais, c'est pour prescrire le rire à toute personne qui consomme le souci comme de l'alcool. Prescrire le rire. Oui, voilà. Donc, actuellement, il faut savoir que nous avons une clinique pour ça, parce qu'il y a beaucoup qui ont des AVC bizarres, là. C'est manque de rire. Parce que des fois, quand vous vous réveillez le matin et que vous sentez qu'il y a un esprit bizarre qui traverse votre corps, fermez la porte, mettez-vous à rire seulement. Et rire à cause déployée. Je savais que c'est la meilleure prière. Mais est-ce qu'on ne va pas vous traiter de fou? Non, on s'en fout, tu es seul dans ta chambre. Il faut qu'il y ait un motif de rire. Non, quand tu finis de rire et que ton enfant va dire, maman, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est un esprit qui vient de nous transférer. L'esprit m'a transféré et j'étais en joie. Laisse ça comme ça. Et du coup, vous diminuez votre stress au moins de 50%. Parce que les histoires de AVC, les jeunes qui ont AVC bizarre, je ne comprends plus rien. Il y a beaucoup de thématiques qu'ils ont oubliées. Oui, l'AVC, on peut l'avoir à n'importe quel Non. Vous pensez que c'est réservé aux personnes du troisième âge? Oui, AVC, c'est réservé aux gens qui marchent tout le temps, qui sont tout le temps occupés et qui ne se reposent jamais là. Au Bénin, on était stressés là. Qu'est-ce qui nous pousse? Rien. Les gens sont pressés sur la voie, ils ne savent même pas là où ils vont. Tu vois, ils se sont pressés, ils ne savent pas. Comme Pasteur Zan, des fois. Non, mais des fois, même moi-même, des fois, tu vois, des fois, je fais, je m'arrête, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais où? Et je me pose la question, je dis, mais le gars, tu filmes pourquoi? Bon, ok, non, je commence doucement. Oui. Et voilà. Quand tu es en retard, tu es en retard. Oui. Et on ne rattrape pas le retard sur la route. Les gens sont en retard, tu es en retard, laisse ça couler. Même si tu files 50 000 km. Ça dépend de l'urgence. Il faut laisser le lieu. Tu vois, même tu as rendez-vous avec une femme. Et tu dis à la fille, attends-moi dans un bar, bois, je viens. Oui. Oh, tu es en train de gérer encore d'autres filles dehors. Ou avec le président de la République, Pasteur Zan. Non, le président de la République n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Non, mais si vous avez rendez-vous avec lui. Tu ne peux pas avoir rendez-vous avec le président de la République et venir en retard. D'abord, on ne dort même pas. Tu as dit même à 8 heures déjà, tu es à la porte. Tu as dit tu es à la porte et tu es pressé même que le soir, comme ça. Quand tu as un examen, tu es en retard. Non, donc quand tu es en retard, tu es en retard. Il ne faut pas chercher à rattraper je sais pas, l'heure sur la voie, ça ne se rattrape pas. Voilà. Donc, mes chers amis, laissez affaire de... Parce qu'il y a tout le AVC, vous stressez pour rien. Donc, aujourd'hui, moi, je suis venu avec le courage, tu vois. Il est temps maintenant qu'on commence par appliquer le courage. Moi, j'ai été appliquer le courage. Oui, moi, j'ai été à une compétition de courage. Avant de vous narrer l'histoire, je vous dis de courage. Exactement. Je vais t'expliquer. Vous savez... actuellement, les gens, quand ils échouent sur le plan international, ils viennent, ils trouvent des arguments bizarres là. Oh, et on doit avoir le courage. Dis au président de la République, la prochaine fois quand on envoie les gens pour aller nous représenter hors du pays, quand ils échouent là, directement c'est le camp. On va les frapper, c'est le courage. Parce que tu vois, les écureuils là, des fois il ne faut pas frapper les écureuils pour mieux sortir les énergies. Parce que, attends, laisse-moi, c'est pas du courage. Parce qu'il faudrait qu'on commence par dire au président de la République d'avoir le courage de pousser loin. Quand les écureuils vont faire des trucs bizarres dans un pays bizarre et ils reviennent chez nous là, c'est le camp direct. Comme Gay qui a fait ça pour les éléphants. Tu vois, quand ils ont chicoté les éléphants, actuellement les éléphants ne s'oublient. Et créer a besoin de chicote. Non, mais on peut donner le meilleur de soi. C'est quoi le meilleur de soi? Le meilleur de soi, quand tu donnes ça, marche. Point là. Toujours. Parce que je t'explique un peu. Le courage. Le courage, un courageux, ce n'est pas celui qui écarte la gueule du lion qui compte les dents. Ah non, pas du tout. Ah bon? Un courageux, quand moi on m'a demandé explique le courage, j'ai expliqué le courage. J'ai dit un courageux, c'est quelqu'un qui a la diarrhée qui pète. Pardon. Écoute, tu sais, c'est ça le courage. Parce que le courage, c'est quand vous avez la diarrhée que vous pétez. Moi j'ai réussi à le faire et du coup quand je suis revenu dans le pays, personne ne m'a reçu. Ça. Donc actuellement je suis en train de faire. Donc cherchez un autre motif de courage. Non, c'est le courage. C'est le meilleur courage, ce n'est pas. D'accord. La bouche du lion, compter les dents, non, ça c'est pas le courage. Non, ça mais le courage, ce n'est pas. C'est plutôt ça le courage. Mettre les pieds dans les
bouteilles de bouteilles. C'est ça, t'as pas le courage? Pas du tout, mon cher ami. Oui. C'est ça le courage. Le courage, lorsque vous avez la tête, vous pétez. Venez, je vais vous enseigner cela. En tout cas. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Pasteur Jeanne qui vient aujourd'hui avec un courage beaucoup. En tout cas, vous êtes, c'est très important. Il faut être courageux dans la vie. C'est assez osé. Bon, tout ça, c'est de l'humour, vous avez compris. Comme nous sommes le matin, n'essayez même pas d'imaginer ça. Pas du tout. Pasteur Jeanne, tu vas retourner dans ta loge et on se revoit à la fin de l'émission. Pas de souci, je suis là. D'accord. C'est pour le mariage après. Pour le mariage après. Je préfère ça. Vous avez déjà fait le mariage civil? Non, il faut être courageux pour faire le mariage. Ah bon? Tout ça, c'est le courage. Je vous ai dit que c'est le courage et le mariage. Il faut être courageux pour faire le mariage. Ah, très important. Ah, là, d'accord. Donc, ça s'annonce très bien. C'est vendredi, tu vois. C'est le mariage maintenant. Oui, et surtout quand c'est vendredi, quand je suis à Ouaga, quand c'est vendredi, je te jure, moi, je suis tout le temps content parce que les vendredis, je te jure, le mariage, c'est comme l'enterrement ici au Bénin. Non, on célèbre le mariage comme on célèbre les morts ici. Au Bénin, c'est les morts qu'on célèbre. Sérieux. Non, tu sais, en matière de mort ici, là, ça peut faire une semaine. Bien sûr. Voilà, tu es dedans tout le temps. Dès que tu même laisses leur maison pour venir rester à la maison d'autrui. C'est ça. Mais à Ouaga, les vendredis, samedi, c'est le mariage. C'est le mariage. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est le mariage. Voilà. Bon, même si après on se bagarre, c'est le mariage. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Oui, c'est une bonne chose. Moi, j'encourage ceux qui se marient, c'est bien. Ouais, j'ai toujours dit que le mariage, c'est une question de courage. N'est-ce pas? Ah, franchement, voilà. En quoi c'est une question de courage? c'est une question de courage? Monsieur Roch. À l'orée, nous sommes maintenant, c'est-à-dire nous avons laissé l'ancien temps. Tu vois, avant, quand une femme te prend Sprite, tu vois, ils appelaient ça 7-Up. C'est la boisson, la sucrerie qu'une femme d'alors, quand elle arrive à te prendre ça, tu sais que son pied est déjà chez toi à la maison. Ah non. Je te dis, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle refuse, elle ne prend même pas, elle ne sort pas. Le jour où tu achètes 7-Up, à notre, je parle du temps de ancien. Voilà, non, je parle du temps de ma maman, ma grand-mère, comme ça. Parce que ça continue dans des quartiers, il y a des quartiers qui ont gardé, qui ont conservé ça. D'accord. Faut pas penser que Cotonou est gâté, tout le Bénin est gâté. Donc, quand une femme te prend 7-Up avant, son pied là, un pied est déjà là-bas. Tu es sûr que le pied est ici. Mais actuellement, la femme te bouffe même un casier. Tu ne sais même pas si l'orteil même est au bout de ton véhicule. C'est que ça ne rassure plus. Mais la boisson, il est plus facile de trouver la femme de nuit que la femme de sa vie. Ah ouais. Bon, ça, c'est votre avis. Bon, vous savez, moi, je n'invente pas les choses. Ouais. Moi, c'est parce que vous êtes un octambule. Bon, oui, tu sais, Dieu attribue chaque rôle à chacun. N'est-ce pas? Voilà. Il y a des gens qui sont sérieux, il y a des gens qui restent dans les bureaux pour signer, il y a des gens comme Rock qui doivent venir à la télé pour parler, et voilà, enjoliver les choses, tu comprends. Mais il y a d'autres qui fouillent dans les chambres des gens. N'est-ce pas? Voilà. Il y a moi, par exemple, je suis un octambule, j'essaie de voir ce qui se passe dans la nuit. Tu vois, c'est Dieu qui a donné donc chacun a joué son rôle. Bon, moi, je dis, quand j'ai étudié les choses, je dis, franchement, le mariage, c'est le courage. Si ce n'est pas le courage, François Hollande aussi allait se marier avant de devenir président de la République. Il n'a pas fait. Il n'a pas osé le faire. Il a dirigé toute une nation, un pays de référence. Il n'a pas osé. Mais il fut marié. Non, il est resté en concubinage. Je te dis la réalité. Celui qui a créé le concubinage, là aussi, c'est pour nous sauver. Oh nom de Dieu, vous savez, à des moments donnés, vous êtes dans le mariage et vous vous sentez comme si... Non, c'est pire que le prison. Bon, en tout cas, moi je pense que c'est relatif. Ceux qui veulent se déclarer, se protéger, ont leur raison. Moi, j'ai assisté à un débat. Aussi. Et quand on dit que Maria, par exemple, tout à l'heure, il y a le vieux qui disait que lorsque vous faites des enfants à une femme que vous n'avez pas fait la dot, tout ça. Bon, ça, je comprends. Là, je suis traditionnaliste. Vous faites la dot. Maintenant, quand vous ne faites pas ça, que les enfants, vous le faites, mais ça ne vous appartient pas. Mais la machine à sous, là, machine de distribution des boissons, quand tu mets l'argent appartient à qui? À la machine? Ou bien? Mais ce qui sort là, ça appartient à qui?
Ça appartient à celui qui a acheté. Bon, la machine n'a pas tenu compte de ces préceptes divins dont il a parlé. Vous avez parlé. Qui sait comment ça fabrique? Quand celui qui a fabriqué la chose et que toi tu mets dedans, tu appuies, ça fait cool. D'accord. Quand ça sort là, tu prends ce qui est sorti. Et quand vous avez rempli les conditions. C'est parce que tu as rempli les conditions que tu as payé l'argent quand même. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas chosifier l'être humain. Jamais. Il ne faut pas chosifier la femme. Non, j'adore la femme. Écoute, ne sois pas chosifié. Même si ce que nous disons, nous te donnons toujours des références. D'accord. Tu sais danser Zélie? Oui, je danse Zélie, j'adore Zélie. Oui, tu adores Zélie. Je suis à la Cuirahaut, je l'adore. À la Cuirahaut. On va commencer à écouter un peu à la Cuirahaut. Vous allez nous sortir les démos, hein, vous avez commencé tout à l'heure. Non, je suis sûr que je vais le battre. Ah, ça moi, je suis l'arbitre. Déjà, vous voyez comment je commence à danser déjà. Hein, ça, c'est... Avec les distances, avec l'histoire de coronavirus, c'est l'échauffement.